Eh bien, salut tout le monde de Sandy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto comment dessiner Barley de Brawl Stars. Alors, sincèrement, j'ai eu quand même quelques retours de l'autre vidéo, donc ça m'a fait plaisir et ça m'a encouragé pour faire bien sûr la suite des personnages. Alors, pour dessiner, on va un peu zoomer. Pour dessiner le fameux Barley, alors, on va commencer par faire l'œil. Pour faire l'œil, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire un cercle au centre de la feuille pour commencer. Donc un beau cercle, à peu près comme ceci. Voilà, et vous le repassez jusqu'au temps que vous avez un beau cercle. Voilà, vous faites un beau rond comme ceci. Ensuite, vous faites un deuxième cercle à peu près 1 millimètre d'espace. Voilà, et vous rejoignez. Vous faites ça tout le tour correctement. N'allez pas trop vite. Essayez d'avoir un beau cercle. Même s'il n'est pas encore trop bien fait, c'est pas grave. C'est un croquis. Vous tracassez pas. Voilà. Comme ceci. Ensuite, dans le cercle que vous avez fait, donc c'est-à-dire dans le deuxième cercle, vous allez faire tout simplement un tiret comme ceci. Et vous allez à chaque fois faire des tirets en fait. Ça va donner un style métal. Donc métallisé comme ça. Et vous faites des tirets comme ceci. Pour que ça soit un peu plus réaliste. Voilà. Ensuite, sur les côtés, vous avez vu que vous avez une ligne comme celle-ci et une ligne comme celle-ci. Normalement, si vous avez bien respecté, vous avez deux lignes comme ça. Ensuite, vous allez faire un arrondi légèrement comme ceci pour rejoindre l'autre extrémité. Voilà. De même l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ici, on va faire l'œil. Donc, pour faire l'œil, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire un petit cercle ici. Et ensuite, redescendre légèrement comme ceci. Et vous allez courber comme ça pour ensuite rejoindre l'autre partie. Voilà. De même l'autre côté, à part que là, vous allez un peu pencher comme ceci. Et vous allez descendre légèrement. Voilà. Peut-être même ici, un peu plus comme ça. Voilà. Voilà, vous avez déjà l'œil de Barley. Voilà. Et de même ici, dans l'autre cercle, vous allez faire aussi des petits tirets comme ça pour un peu retravailler l'œil correctement. Voilà. Ensuite, vous gommez vos traits de construction, donc c'est-à-dire les traits que vous avez plus besoin, qui étaient la base du croquis. Voilà. Désolé, le chat, il fait des bruits bizarres. Voilà. Comme ceci, donc là vous allez remonter. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire la moustache. Pour faire la moustache, c'est très simple. Vous allez partir du centre ici. Et vous allez faire deux lignes comme celle-ci. Donc une petite ligne et une petite ligne. Histoire d'être bien symétrique. Comme ça. Voilà. Ensuite, ici, vous allez courber légèrement. Comme ceci. Et de même l'autre côté. Histoire d'avoir aussi une bonne symétrie. Ensuite, vous allez remonter légèrement pour faire la moustache. De même l'autre côté. Comme ceci. Et vous allez faire une petite pointe, pardon. Vraiment une petite pointe. Et vous allez remonter comme ceci en courbant légèrement.
Voilà. Là aussi, donc vous avez fait une petite pointe et vous allez courber légèrement en remontant. Comme ceci. Voilà, vous essayez de bien refaire les traits. Comme ceci. Ensuite, en dessous de la moustache, il y a un relief. Donc vous allez partir d'ici et vous allez remonter comme ceci jusqu'au centre. Voilà, et de même l'autre côté. Voilà. Pour le moment, c'est pas compliqué. Ensuite, ici, vous avez bien sûr la pointe qui remonte légèrement. Vous voyez cette pointe-ci. Vous l'avez de même de l'autre côté. Et bien, vous allez vous servir de cette pointe-là justement pour remonter comme ceci. Voilà. De même l'autre côté. Donc, enfin, normalement, ça, la pointe arrive là. Et ensuite, ça descend. Voilà. Vous allez remonter comme ceci. Et ensuite, vous allez courber légèrement. De même, l'autre côté. Ça va déjà vous donner la base du crâne. Ensuite, ici, vous allez courber légèrement pour rejoindre l'autre extrémité, comme ceci. Ensuite, vous allez remonter légèrement, de même l'autre côté. Et vous allez remonter en faisant une petite pointe, comme ceci. Ensuite, vous allez recourber légèrement, de même l'autre côté, pour ensuite partir de cette ligne pour faire une légère montée ainsi. Voilà. Et ensuite courber légèrement et tranquillement pour rejoindre l'autre extrémité. Voilà. Ensuite, quand vous êtes descendu ici, vous courbez légèrement encore une fois pour rejoindre l'autre extrémité. Ce qui va vous donner vraiment une symétrie parfaite. Ensuite, à partir environ d'ici, vous allez courber aussi et rejoindre l'autre extrémité. C'est vraiment un dessin assez facile, je trouve. En tout cas pour ma part. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, comment dire, un espace. Vous allez rejoindre tout simplement en faisant un petit triangle comme ça. Voilà. Juste en faisant un petit triangle. Rien de plus simple. Donc voilà, repassez bien sur vos traits une fois que vous êtes satisfait. Tant que vous êtes avec le crayon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc vous allez hop. Et courber légèrement. Voilà. Alors, ensuite, voire même, voilà. Alors ensuite, ici, vous avez tout simplement deux petits ponts, comme ça, vous faites deux petits ponts comme ceci. Voilà, en laissant un écart. Voilà, on est vraiment bien. Alors, ensuite, il a juste un petit tiret ici en dessous de la bouche. Enfin, en dessous de la moustache, pardon. Et encore un grand tiret comme ceci. Voilà, donc un petit tiret et un grand tiret qui rejoint l'autre extrémité. Alors, on va s'attaquer au nœud papillon. Pour faire le nœud papillon, c'est assez simple. Il faut tout simplement descendre ici. Voilà. Remonter comme ceci. Et ensuite, faire une petite courbe légèrement pour ensuite rejoindre ici. Donc, vous descendez, vous faites une petite ligne, vous courbez en remontant légèrement et vous faites une ligne en remontant. Ensuite, on va s'aider de cette petite ligne-là pour faire le milieu du nœud papillon. Donc vous allez faire tout simplement un carré comme ceci en courbant légèrement les côtés. Voilà. Ensuite, on va commencer, ensuite on va s'aider de cette ligne-là pour tout simplement courber légèrement comme ceci et remonter légèrement pour rejoindre l'autre extrémité. Vous allez faire un petit tiret ici. Voilà.
Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous remontez légèrement comme ceci, vous courbez légèrement, et ensuite vous rejoignez tout simplement l'autre extrémité, en faisant bien sûr le petit effet ici du nœud papillon. Ensuite ici, vous allez courber légèrement comme ceci, et vous allez remonter pour faire un style 3D. De même ici, mais de même ici. Voilà. Rien de plus simple. Prenez votre temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Alors ensuite, on va commencer à faire le corps. Pour faire le corps, on va partir d'ici à peu près, environ ici, de la moustache, et vous allez faire une petite ligne en descendant légèrement, et vous allez arrondir, 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 pour avoir environ une distance comme celle-ci. Voilà. Ensuite, vous allez remonter légèrement pour avoir un arrondissement ici. Voilà. Donc vous allez remonter légèrement comme ceci, pour ensuite descendre, mais vraiment une petite ligne. Vous allez faire une toute petite ligne en descendant. Voilà, comme ceci. Rien de plus simple. Alors là, il aura la main tout simplement. Donc ça, on va le faire après. On va premier faire l'autre partie du corps. Donc vous allez environ ici. Voilà, et vous allez courber légèrement comme ceci. Pour ensuite faire une petite ligne en descendant. Vous allez remonter en triangle, comme ceci, et vous allez redescendre comme ceci pour redescendre légèrement comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on va faire le bras gauche. Pour faire le bras gauche, c'est très simple. Vous allez partir de la courbe ici, et vous allez redescendre légèrement comme ceci, et comme ceci. Ensuite, vous allez remonter légèrement ici, pour redescendre comme ceci. Ensuite, vous allez courber légèrement en redescendant, comme ceci. Et en fait, le corps, vous pouvez complètement un peu partir comme ça. Voilà, et ça, on va gommer de toute façon. Voilà. Ensuite, vous allez courber légèrement comme ceci. Vous allez redescendre. Et vous allez remonter légèrement comme ça pour redescendre environ ici. Voilà. Ensuite, ici, vous allez faire une courbe. Vous allez courber comme ça. Et vous allez rejoindre l'autre extrémité. Voilà. Ça, vous gommez. Voilà. Ensuite, vous allez faire une petite ligne, comme ceci. Et là, vous allez courber légèrement. C'est parce qu'il va voir la fameuse bouteille, en fait. Là, ça va être la bouteille. On va le faire après. Donc, vous allez remonter légèrement comme ceci. Et vous allez vous arrêter ici, à peu près. Voilà. Ensuite, vous allez faire le pouce. Pour faire le pouce, on va courber légèrement comme ceci. Courber encore une fois. Remonter. Et rejoindre comme ceci. Enfin, vous allez complètement faire comme ceci en fait. Une sorte de triangle. Voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, ici, il va voir la fameuse bouteille. Vous faites une ligne. Vous partez comme ceci. Et vous redescendez légèrement. Ensuite, vous faites des arrondis comme ça pour faire les doigts. Donc 1, 2, 3 et le plus petit 4. Voilà. Ensuite, à partir d'ici, vous courbez légèrement. Voilà. Et corps, non. Vous redescendez. Vous descendez à peu près ici. Voilà. Et ensuite, vous courbez comme ceci la main pour repartir à peu près ici en fait. Et en fait, ça, on va courber comme ceci.
Voilà. Et en fait, ça, c'est pas bon. Donc, vous pouvez gommer. On va refaire ça correctement. Donc, vous partez d'ici. Ça, on redescend là. Voilà. Et ça, on fait comme ça. Voilà, on est bon. C'est le côté le plus difficile du dessin. Ensuite, ici, vous allez courber légèrement comme ceci. De même, l'autre côté. Et vous allez descendre légèrement comme ceci. De même, l'autre côté. Et vous allez courber légèrement. Ce qui va donner la bouteille. Après, c'est à vous de courber correctement la bouteille. Ensuite, vous faites une ligne comme ça en courbant pour faire l'étiquette. De même, à peu près ici. Voilà. Et ensuite, ici, là, le fameux dessin. Donc, vous courbez. Et là, de même, vous faites une croix, en fait. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, vous faites une petite ligne comme ceci en remontant. Et vous courbez légèrement comme ceci. Pour ensuite faire une petite ligne comme ça. Sur le côté. Voilà. Vous avez la fameuse bouteille. Donc après, c'est encore une fois à vous de la retravailler correctement. Alors, ensuite, là, il y aura la fameuse main. Pour faire la fameuse main, alors, on va premier faire une petite courbe ainsi. On va remonter légèrement. Ensuite, vous allez repartir comme ceci pour remonter légèrement. Ensuite, vous partez comme ceci pour remonter encore une fois légèrement. Et de là, vous faites un petit truc comme ceci. Voilà, de même là, hop, là aussi, là aussi. Ensuite, vous allez partir comme ça. Vous faites la même chose, en fait, vous faites un carré, un carré, un carré. Voilà. Ici, vous faites une petite courbe. Là, vous allez partir d'ici à peu près pour courber légèrement comme ça. Vous allez remonter à peu près ici pour ensuite rejoindre l'autre partie de la main. Voilà. Ensuite, ça, vous pouvez gommer parce que ça va s'arrêter à peu près ici. Vous faites la même chose, voilà, mais à peu près jusqu'ici. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le fameux pouce, donc qui part un peu sur le petit doigt, qui courbe ainsi et qui remonte ainsi légèrement. Ensuite, ici, vous pouvez faire une deuxième ligne. Voilà, voire même un peu plus gros. Voilà. Ça de même ici. Ensuite, ici, vous avez le fameux, la fameuse serviette. Pour faire la serviette, vous descendez légèrement comme ceci en courbant à partir d'ici. Donc, c'est-à-dire à partir de l'étiquette, vous descendez encore un peu et vous courbez comme ceci. Ensuite, vous allez remonter en triangle et vous allez redescendre. Voilà. Et vous allez faire un petit pont comme ceci, puis vous allez redescendre comme ceci et vous allez remonter comme ça et un petit pont ici. Vous remontez en courbant et vous redescendez légèrement comme ceci. Voilà, pour travailler votre trait. Ensuite, on va faire le fameux bras. Pour faire le bras, vous allez courber ici légèrement. Vous allez rejoindre comme ceci l'autre partie. Voilà. Vous allez encore une fois faire une petite ligne en descendant. Et à partir d'ici, vous allez remonter comme ça en plusieurs traits. Ensuite,
vous allez descendre ici et vous allez remonter légèrement pour rejoindre l'autre extrémité du bras. Voilà, comme ceci. Ici, vous allez descendre légèrement. Alors ensuite, on va faire le corps. Pour faire le corps, c'est très simple. On va partir d'ici environ et on va faire une petite ligne légèrement comme ceci. On va rejoindre la main. Donc entre autres, on va rejoindre le pouce. Et ensuite ici, on va faire une petite ligne aussi pour rejoindre l'autre extrémité du corps. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, on va commencer à faire les jambes. Vous faites une petite ligne en descendant comme ceci. Vous redescendez en courbant. Vous courbez légèrement comme ceci. Et ici, vous allez courber en remontant comme ceci. Voilà. Ensuite ici, vous allez faire une petite courbe, une autre, et vous allez rejoindre en faisant une sorte de boule. Voilà. Ensuite, vous allez faire une ligne à partir d'ici. Vous allez courber légèrement et vous allez remonter comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire une petite courbe ainsi, de même l'autre côté, et vous allez les rejoindre. Voilà. Ensuite, vous faites une petite ligne en descendant et vous courbez en triangle, tout simplement. Et ensuite, vous descendez légèrement comme ceci pour faire un autre tiret juste en dessous. Puis vous descendez comme ça, de même l'autre côté. Vous remontez en triangle comme ceci et vous faites le pied de cette façon-là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va modifier quelques trucs après. Voilà. Ensuite, vous faites de même le côté, donc vous faites une boule en courbant comme ceci. Vous descendez, vous courbez en triangle, vous descendez en courbant comme ceci, vous rejoignez les deux extrémités. Ensuite, vous faites un triangle en remontant comme ça. Vous descendez, vous remontez en triangle, vous descendez encore une fois, vous rejoignez l'autre extrémité et vous faites un petit triangle comme ceci. Voilà. Vous faites des petites lignes au niveau des jambes. Voilà, comme ceci. Ensuite, c'est un croquis, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez repasser sur vos traits le nombre de fois que vous voulez. Voilà. Alors, et ensuite, il y a un truc qui me perturbait, c'est au niveau du crâne. Ici, en fait. En fait, c'est au niveau de l'œil. Il faudrait peut-être s'accourber comme ceci. D'effacer cette ligne-là. Donc, tant que vous pouvez modifier, allez-y, il faut modifier. Donc, comme ça. C'est déjà un peu mieux. Et ensuite, en fait, ici, vous pouvez gommer légèrement pour faire l'œil un peu plus petit, en fait. Je trouve que je l'ai fait un peu trop gros. Voilà. Et de toute façon, c'est rien de grave. Vous pouvez le refaire si vous avez fait ça au crayon. De toute façon, il faut faire au crayon. Voilà. Et voilà, en fait, là, on va effacer parce que je trouve qu'il a une grosse tête. Voilà. Comme je vous dis, prenez votre temps.
Voilà, c'est 10 fois mieux ainsi. La tête est mieux faite. Voilà, et vous redescendez comme ceci. Voilà. Il est mieux fait. Je suis content. Je préfère ainsi. Voilà. Donc libre choix de faire comme vous voulez. Mais moi je le préfère ainsi. Même ça, il faut faire plus petit. Donc voilà, vous gommez. Vous faites ça à votre aise. Voilà. De toute façon, après, une fois que je vais repasser au feutre, ben, on va plus voir les défauts. Alors, voilà, ben, votre dessin est terminé. Alors, ici, vous allez tout simplement faire une petite courbure ainsi. Donc, vous allez rejoindre, mais vous allez faire un style 3D comme ça, en remontant aussi par là. Voilà. Comme ceci. Et ben voilà, on va passer tout simplement à l'ancrage. Alors pour faire l'ancrage c'est très simple, il vous suffit tout simplement de prendre un feutre. Alors moi c'est de la marque Artline, un 0,6. Alors je vais utiliser ce feutre là tout simplement pour tout repasser le dessin. Donc quand vous avez fini le croquis, vous repassez tous vos dessins. Donc n'oubliez pas de faire les traits, faire vos traits le mieux fait possible en fait. Donc c'est-à-dire, si maintenant vous avez un trait qui est mal fait, ne repassez pas sur le trait qui est mal fait, essayez de le faire mieux. Donc voilà. Alors, je vais tout repasser et on se retrouve après. Donc vous aussi, repassez tout votre dessin et on se retrouve après. Ensuite ici, finalement on va faire le corps aussi en noir. Donc vous allez colorier ça en noir, ça en noir, ça en noir. Si vous faites bien sûr en noir et blanc, ça en noir. Voilà, à chaque fois, espacé comme ça. Et on se retrouve après. We
Donc voilà les amis, quand vous avez fait ça, maintenant vous allez repasser tout le dessin, mais d'un trait beaucoup plus gros. C'est-à-dire que vous allez repasser en faisant une bordure noire beaucoup plus épaisse, comme ceci. Et vous faites ça sur tout le dessin. Donc voilà les amis, quand vous avez tout repassé d'une épaisseur beaucoup plus grosse, ça vous donne ceci. Donc voilà, vous avez votre dessin au propre cette fois-ci. Tout est bien structuré, normalement vos traits sont propres aussi. Voilà, si vous vous êtes appliqué, ça vous donne ceci. Voilà. Maintenant, tout va se jouer. On va le faire style bande dessinée comme Nita, je ne sais plus comment il s'appelle, Spike, que j'avais dessiné. On va le faire aussi de ce style avec les effets, etc. Alors, on va commencer par la bouteille. Alors, pour faire les effets de la bouteille, on va tout simplement faire des petites lignes ainsi. Voilà. Vous pouvez mettre quelques traits. Voilà. De même ici, si vous voulez, vous pouvez faire même un trait comme ça. Des petits traits. Donc ça, encore une fois, c'est libre choix. Vous faites ce que vous voulez, vous le coloriez, vous faites comme vous voulez. Vous mettez des détails, vous en mettez pas. Ça, c'est libre choix. Mais moi, je préfère, ça donne le dessin un peu plus vivant. Donc par exemple ici, vous pouvez faire des traits. Ici, on va pas en mettre. Par exemple ici, oui. Voilà. Ce papillon. Enfin, je veux dire sur le nœud papillon. Voilà, vous en mettez un peu partout. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Voilà, par exemple un peu ici. Comme ceci.
Ceci, on peut colorer en noir. Juste la partie en dessous de la bouche, là. Ça, vous pouvez colorer. Si vous le désirez. Voilà. La moustache de même, vous pouvez mettre des effets. Sur le visage aussi. Et ça, en fait, le contour de l'œil, on peut le faire aussi noir, en fait. Ça va ressortir le dessin. Voilà, vous coloriez tout le contour du carreau, en fait. Ça va ressortir le dessin. Là, vous faites ça proprement. De toute façon, moi, après, je vais faire au plus petit feutre. Voilà. Vous prenez le plus petit feutre, pardon, et vous coloriez pour ne pas dépasser et pour que ça soit propre. Voilà. De même là, vous pouvez en fait colorer aussi la petite bosse ici, sur les côtés. Voilà. Après, il vous suffit tout simplement de bien repasser pour que vos traits soient plus propres. Voilà. Voilà. Finalement, même ça, vous pouvez colorier. Comme c'est un dessin noir et blanc. Après si vous voulez respecter les couleurs, il vous suffit d'aller sur Google et voir les vraies couleurs du personnage. Voilà, ça, vous pouvez colorier. En noir. Voilà. Ouais, c'est mieux ainsi. Alors ici, j'avais eu l'idée tout simplement de faire un reflet. Donc pour faire un reflet, c'est très simple. Vous courbez légèrement et vous revenez comme ceci à la bouteille. Voilà. Vous pouvez même faire ça ici. Voilà. Voire même comme ça. Voilà. Ensuite, on peut mettre quelques effets encore, par exemple sur le chapeau. Voilà, vous pouvez faire quelques lignes. De même ici sur le côté. Sur le visage aussi. La moustache. L'autre côté aussi. Voilà. Peut-être un petit peu sur le nœud papillon. Je cherche encore parce que pour le moment il est très bien comme ça. Je trouve qu'il est très bien. Enfin, si vous voulez, vous pouvez même noircir un peu le bouchon. Peut-être ici aussi. Voilà. Ici, peut-être mettre plus de noir entre les doigts. Voilà, et je crois qu'on est bon, hein. Je le trouve bien comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Après, encore une fois, c'est libre choix de ce que vous voulez comme résultat. Ah, peut-être ici, on va à l'intérieur. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est bon, peut-être ici. Voilà. Pour faire un peu d'ombre. Et je crois qu'on est bon après. Ouais, on va le laisser comme ça. Bah écoutez, on va faire la petite signature. Je pense que c'est bon pour ce dessin. En tout cas, franchement, pas si facile que ça. Au début, oui, c'est facile, mais j'ai eu un peu de mal
pour cette main-ci, mais ça s'est très bien passé. J'espère que vous aussi, ça s'est très bien passé. Voilà, donc j'ai préféré modifier la tête, comme vous l'avez vu, j'ai gommé, j'ai refait plus petite, la tête beaucoup plus fine. Je le préférais comme ça. Encore une fois, libre aussi de ce que vous voulez comme résultat. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que j'ai pris pas mal de temps à faire ce dessin. En tout cas, j'espère que ce dessin vous aura plu parce que c'est beaucoup de travail. Je fais ça pour vous. Donc voilà, je prends mon temps pour vous aussi. Donc voilà, je pense que ce dessin m'a pris beaucoup plus de temps que les deux précédents parce qu'il avait beaucoup plus de détails, je trouve. Mais en tout cas, je suis très content que ce dessin est terminé. Le résultat, je suis très satisfait du dessin. J'espère que vous aussi. Et n'oubliez pas de mettre le petit like et de vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tuto de personnages Brawl Stars. Allez, prenez soin de vous. Ciao!